Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle review de City Hunter Rebirth, un manga qu'on adore. Je suis en compagnie de Vega. Salut Vega, comment ça va? Yo, très bien et toi? Eh ben ça va nickel, écoute. Donc ce tome 5 de City Hunter Rebirth, on va vous en parler assez profondément, on va dire. On va vous dire notre avis sans spoil et notre avis un peu plus avec spoil, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir spoiler obligatoirement. Si vous êtes là, c'est que vous avez potentiellement lu ce tome 5. Vega, je te laisse commencer, qu'as-tu pensé de ce tome 5? Bah écoute, il est un petit peu dans la lignée des Rebirths qu'on a eu depuis à peu près le tome 4, c'est-à-dire très bon. Disons que cette nouvelle histoire sur ce personnage de Gigi, qui est un nouveau personnage en fait qui n'était pas dans le manga original, tout simplement, eh bien je trouve que c'était une très belle inspiration de l'avoir intégré. On va dire comme un premier rival, on va dire, pour City Hunter. Et globalement, oui, ce tome 5, il est très bon. Il va se focaliser sur l'affrontement, principalement entre Ryo Saiba et Gigi. Du coup, on va en savoir un petit peu plus sur le passé de Gigi et qu'est-ce qui a pu faire en sorte que, du coup, il devienne ce tueur à gages impitoyable qu'il est devenu, en fait. Exactement, ouais, c'était vraiment... le tome 4 a permis d'introduire ce personnage de Gigi, que, comme vous l'avez vu dans notre précédente review, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, le lien s'affiche juste en haut. Un personnage qu'on adore, qu'on avait très envie de découvrir, et ce tome 5 est le tome parfait pour ça, parce que non seulement il introduit un nouveau personnage en tant qu'antagoniste de Ryo, mais tellement plus avec Gigi, parce qu'on découvre son passé, on découvre ses motivations, on découvre un peu plus sur, on va dire, l'univers général de City Hunter, comment le monde du crime s'organise et comment il fonctionne. On a le droit à des scènes de combat qui sont mais juste magnifiques. On va y revenir un peu plus en détail juste après, mais c'est un truc de ouf. Ce qui est très intéressant, c'est justement que les personnages en fait dans City Hunter, peu importe le personnage, qu'il soit un ennemi, qu'il soit un allié, ils sont toujours traités très en profondeur. À chaque fois, on apprend qui ils sont, quelles sont leurs motivations, ce genre de choses qui nous permet de nous attacher à ce personnage. Et c'est ce qui fait qu'en fait, dans City Hunter, tu n'aimes pas seulement Ryo Saiba. En fait, tu aimes l'entièreté des personnages parce que tu les connais parfaitement. On va dire, bon après, t'es pas obligé de tous les aimer, mais au moins tu connais leur passé, leur motivation. Donc c'est important, je trouve que c'est un premier pas, on va dire, vers l'amour que tu vas leur porter. Et ce qui est intéressant avec Gigi, donc du coup déjà c'est sa raison principale de pourquoi il se bat, et aussi parce que son passé de guerriero est profondément lié et inspiré de celui de Ryo Saiba. Donc ce qui va nous permettre d'en apprendre aussi sur Ryo Saiba en fait. Clairement, et ce qui est très intéressant, c'est que pour ce qui est de raconter le passé d'un personnage, ses motivations de ça, on est sur une méthode très classique, à savoir la méthode Naruto, on va dire, la méthode du flashback en plein combat ou en pleine discussion. Et il s'avère que pour Gigi, c'est super émouvant. Dès le début quasiment du combat, on a beaucoup de flashbacks, on met parsemé par-ci, par-là au long des chapitres, et donc c'est vachement intéressant, on a envie d'en savoir plus sur son passé. Et ce tome est tout bonnement excellent d'un point de vue technique, d'un point de vue des dessins et du découpage. L'action, malgré ses flashbacks, n'est pas interrompue une seule seconde. C'est extrêmement plaisant. Contrairement à... La comparaison est obligatoire, je suis désolé, mais entre DBS et City Hunter Rebirth, qui sont tous les deux des suites officielles d'univers des années 90, on va dire, DBS, c'est honteux. C'est honteux quand on voit ce que City Hunter Rebirth est capable de faire avec quelqu'un de juste passionné, en fait. De talentueux. Et de talentueux. Et ouais, pour remettre les choses dans leur contexte, donc on avait fini le tome 4, donc le tome 4 qui nous en apprenait plus sur la réputation en fait froide de ce tueur à gages impitoyable qui est Gigi. Donc un tueur à gages qui est recherché par de nombreuses organisations comme par exemple les Yakuza, à qui il s'en est pris. Et donc du coup la fin du tome 4 nous laissait sur un piège tendu par Gigi pour Mammouth. Donc Mammouth était pris dans une embuscade où il devait protéger Saori qui, je le rappelle, Saori était sous la protection de Mammouth demandée par Ryo Saiba. Donc ça montre à quel point Ryo Saiba était inquiet par ce nouvel antagoniste qui est Gigi. Donc du coup on a cet affrontement qui reprend où Ryo Saiba va arriver sur les lieux où Mammouth est pris dans l'embuscade. Gigi bien sûr va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues dans un premier temps. Et on va voir que Gigi tout simplement n'est pas un rigolo, qu'il est à la hauteur de sa réputation.
donc l'ange de la mort, je le rappelle, c'est son nom. Et donc Ryo, bien sûr, c'est pas son premier rodéo, on va dire. Donc il va arriver tout simplement et il va réussir à mater Gigi l'espace d'un instant pour aller sauver Mammouth sur la scène de crime. Et donc là il va désarmer 2-3 yakuza. Voilà, on va avoir une situation un petit peu blagueuse où Ryo va dire ouais, vous savez qui je suis. Enfin, il va pas dire vous savez qui je suis, mais indirectement les mecs vont savoir à qui ils ont affaire. Ils ont affaire au grand Ryo Saiba. Et donc du coup ils vont fuir. Et par la suite cet affrontement entre Gigi et Ryo va reprendre. Et là, bah voilà, c'est l'affrontement épique, hein. Je te laisse poursuivre. Ouais, concrètement, ce que j'allais dire, l'affrontement est épique, il est long, il y a à peu près la moitié du tome qui est consacré à cet affrontement, c'est quand même pas rien pour un manga, on va pas se mentir. Surtout que l'affrontement te met en avant de nombreuses capacités, aussi bien de Ryo que de Gigi. On a un léger doute quant à la capacité de Gigi d'être réellement un rival à Ryo. Même Mammouth commence à dire que c'est potentiellement du même niveau. Sauf que le combat, plus il avance, plus on se rend compte que Ryo, c'est Ryo. Il est intestable, le mec. Oui, mais tu connais pas Ryo. Tu connais City Hunter dans sa globalité en général. C'est ça. Quand un ennemi arrive, on te le met sur un piédestal en mode oh putain, lui il va mater Ryo, il va lui mettre sévère. Et au final, bah... Bon, disons que c'est pas une chute libre. C'est pas une chute libre non plus pour lui, parce qu'il reste très très haut niveau quand même. Ouais, il arrive, même Ryo Saiba le dit plusieurs fois, c'est ça qui est classe, c'est qu'il dit waouh, il est plutôt doué hein, quand même, hein, il est très habile avec les flingues, et mais pas du tout au niveau de City Hunter. On va avoir une merveilleuse illustration où Ryo Saiba court dans l'autre direction en face de Gigi, donc Gigi fait qu'est-ce qu'il fait, il se tue, ouais, quoi. Il a une réflexion, je crois qu'il dit il ose tourner le dos en plein combat ou quelque chose comme ça. Ouais, et là Ryo il fait un salto sur un conteneur et bah du Ryo Saiba, hein, la tête à l'envers, il lui met une balle dans l'épaule, c'est sublime vraiment. D'ailleurs, ce qui montre que Ryo prend Gigi très au sérieux, c'est qu'il d'habitude Ryo se contente de désarmer ses ennemis tout le temps, et avec Gigi il n'arrive tout simplement pas à le désarmer. Donc il est obligé pour la première fois, enfin pas la première fois mais l'une des premières fois, de le neutraliser en lui tirant une balle dans le corps sans vouloir le tuer. Mais normalement Ryo Saiba c'est quelqu'un qui ne tire jamais presque sur ses ennemis, il se contente juste de les désarmer en fait. Et donc ça montre bien la menace que représente Gigi. Et donc du coup à ce moment-là, voilà, il lui met une balle dans l'épaule juste pour le neutraliser, mais Gigi bien sûr c'est pas un rigolo, donc il va pas être neutralisé avec simplement une balle dans l'épaule. Et on va avoir des flashbacks sur le passé du Gigi, donc pourquoi il fait ça, quelles sont ses motivations. Donc ses motivations, c'est tout simplement sa sœur. En fait, par le passé, Gigi, il a connu, on va dire, la mort de sa sœur et de ses parents. Je crois qu'il vient d'Amérique du Sud, non, il vient pas d'Amérique du Sud, il vient d'Amérique du Sud, puisqu'il a entendu la légende de Ryo, il a été inspiré par Ryo d'ailleurs. Alors je sais plus si c'est d'Amérique du Sud ou d'Amérique tout court. Je crois que c'est d'Amérique tout court, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est Amérique du Sud, il me semble. Oui, parce que sa sœur s'appelle Maria. Voilà, sa sœur s'appelle Maria, donc c'est d'Amérique du Sud. Ouais. Et surtout, les flashbacks, effectivement, comme tu dis, déjà, l'histoire est très touchante. Et en quelques cases, parce que les flashbacks durent pas plus de 2-3 cases, on voit toute l'ambiance de ce village d'enfance détruit par les Gestapo, mais version cartel. Enfin. C'est ouf, vraiment c'est magnifique, le personnage gagne en profondeur de dingue et il s'impose clairement comme un membre récurrent pour la suite de City Hunter Rebirth, il y a aucun doute. Puis, tu vois cette scène où ils sont sur le lit et il promet à sa sœur de la protéger quoi qu'il arrive, et il s'éloigne un peu du lit pour voir en fait ce qui se passe, et en fait on voit la grenade qui arrive sur le lit et sa sœur qui est en dessous et qui elle ne meurt pas aussitôt mais elle est prise dans les décombres et on voit qu'il y a un pieu qui lui transperce le corps. Et c'est une scène très touchante parce que Gigi est là et il sait très bien qu'en fait elle vit ses dernières minutes et elle est là en mode ça panique pas, elle est là ouais t'inquiète pas, voilà je reste avec moi, je ne vais pas mourir machin, et Gigi il est toujours là en train d'essayer de lui remonter le moral et tout, mais c'est très touchant parce qu'on le voit en pleurs etc. Et elle finit par mourir et on voit à la fin du flashback qu'il a toujours ce médaillon en fait autour du cou. Le médaillon est très très important.
Et juste avant, quand il sait qu'il est sur le point de mourir face à Ryo Saiba, il regarde le médaillon et il fait ouais, je vais enfin te rejoindre, petite sœur, et je vais enfin avoir la mort que je mérite et que je cherche tant. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à mourir, en fait, mais dignement, en fait. Il a jamais trouvé d'adversaire pouvant lui offrir cette belle mort. Un peu, hein, ça fait penser un petit peu à la mentalité spartiate, hein, finalement. Ouais, il y a un peu de ça, il y a vraiment mourir avec honneur, ouais, clairement. Donc oui, l'histoire commence à enfin prendre son propre chemin, sa propre aventure, et ça c'est vachement intéressant parce que du coup c'est à travers le personnage de Gigi qui vient un peu créer une nouvelle relation avec Saori du coup, qui est aussi un personnage inventé pour City Hunter Rebirth. Ça va... Oui, parce qu'on sait qu'il va finir ensemble. Ah là, il y a pas trop de... Clairement, la relation, elle est pas frère-sœur. Elle est plus sur une relation qui va finir en relation amoureuse. Du coup, voilà, c'est cette dynamique est enfin créée et City Hunter Rebirth devient enfin une suite et pas juste un isekai de City Hunter en fait. Ouais, exactement. Parce que ouais, c'est vrai que pendant les 3 premiers tomes, on pouvait se dire waouh, mais où ils veulent en venir? Est-ce qu'ils vont reprendre à chaque fois des extraits du manga original et les modifier un tout petit peu, mais que ça soit très très fidèle, quasiment un copier-coller? Et en fait, bah non. En fait, clairement, depuis le tome 4, ça prend un chemin qui est différent avec l'arrivée de nouveaux personnages qui sont provoqués en fait par la présence de Saori. Et c'est ce qui est très intéressant. D'ailleurs, c'est très très bien rythmé parce qu'on suit l'histoire avec avec Saori en narrateur, ouais, en fait, qui raconte un petit peu, qui rappelle même des extraits et des moments du manga original. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, elle nous donne son ressenti. Il a fait waouh, c'est très inquiétant parce que cette scène-là, bah, je l'ai jamais vue dans le manga. En fait, la situation m'échappe. Et là, tu commences à ressentir une petite tension et te dire waouh, putain, si elle a jamais vu ça, c'est que c'est pas comment ça va se finir. Clairement, ça, c'était la meilleure façon de recréer de la tension dans ce genre de scénario. C'est que, évidemment, créer un scénario où un personnage est quasiment un dieu, étant donné qu'il connaît l'intégralité de l'œuvre et de la finalité de chaque scénario qui va se proposer à lui. Le fait de mettre des choses inconnues, bah voilà, ça met de l'enjeu, ça met de la pression. Le personnage qui est censé tout connaître, et là, genre, je sais pas ce qui va se passer, ces personnages n'existent pas. On est peut-être réellement en danger et tout ça. Et effectivement, c'est la première fois qu'on sent Saori réellement en danger. Enfin, en danger. Du moins au début du tome, réellement comme une cible. Et c'est vraiment ouf en fait, parce qu'elle commence à devenir plus un personnage du manga. Elle est vraiment aspirée par cette réalité que juste un visiteur. Comme une cible. Comme une cible, ouais, clairement. Par Gigi, enfin, c'est Gigi qui la pointe comme la cible, comme sa propre cible pour que Ryo intervienne en fait. Exactement. Mais voilà. Et oui, c'est vrai que cette omnipotence, enfin, dans entre guillemets, hein, le fait de plutôt omniscience. Omniscience, on va dire. Cette omniscience de savoir tout, c'est vrai qu'elle peut retirer une part d'enjeu parce qu'elle va nous spoiler entre guillemets. Mais finalement, en fait, non. En fait, on sent que là, au moment donné, bah, la situation échappe totalement au niveau de l'intrigue, même si on a les informations de base qui sont racontées hein, déjà dans le tome 4 ou dans le tome... Non, c'est dans le tome 5. Justement, dans le tome 5, après leur affrontement, on va revenir au moment de l'histoire qu'on raconte tout à l'heure. Donc finalement, Ryo gagne son duel avec Gigi et il ne le tue pas. D'ailleurs, c'est une scène très profonde parce que on a Gigi qui veut tirer sur Ryo et Ryo qui tire, mais juste pour neutraliser la balle en fait. Parce qu'il sait que Gigi visait tout le temps le cœur, en fait. Et c'est très classe. Voilà, on a une analyse de Ryo et là on sait, le mec est au-dessus, quoi. Et puis, du coup, il le laisse en vie. Et il a une très belle maxime, Ryo, parce qu'il lui dit, en fait, tu cherches une façon de mourir, mais le plus grand service que tu puisses rendre à ta sœur, c'est de vivre, parce qu'elle vivra à travers toi, tout simplement. Et d'ailleurs, Saori, quand elle arrive à côté de Gigi qui est blessé, elle lui dit un truc genre je t'interdis de pleurer ou je ne veux pas que tu pleures. Je veux pas que tu meurs. Elle dit, je veux pas que tu meurs, voilà, c'est ça. Et ça fait écho à ce que sa sœur lui avait dit, promets-moi de survivre. Ouais. Et c'est ultra bien. Enfin, les dessins sont d'une beauté. On vous mettra quelques illustrations à l'image. C'est d'une beauté absolue. Enfin, ça respecte tellement l'œuvre originale. Ça fait du bien de voir des mangas qui ont encore cette dynamique, ce punch un peu années 90 là, qui fait ça droit au but. Contrairement au Marseille actuellement. C'était gratuit ça. Puis c'est créatif, c'est inspiré. Quand je le lis et je vois les illustrations, je suis waouh, c'est magnifique. Moi, je m'arrête sur chaque illustration, je suis putain, c'est incroyable. T'as des doubles pages, ou alors t'as même des pages entières où t'as Ryo qui est debout avec ce regard, tu sais, son fameux regard aiguisé. Et là, tu fais waouh, putain, c'est le manga original. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est un vrai plaisir. Et je sais que beaucoup en France sont assez réticents à cette suite de City Hunter parce que bon, il y a le côté on revisite juste le manga original. Plus du tout, on n'y est plus, la série prend vraiment son envol, et comme on nous l'a dit en commentaire, d'ailleurs merci à vous pour vos commentaires,
clairement, on est très heureux de pouvoir vous partager des reviews de City Hunter Rebirth parce que c'est une série qui est carrément sous-estimée. Enfin, on voit pas assez de gens en parler, je suis désolé. Puis, Entre ça et DBS, je sais laquelle des deux devrait avoir du succès, très honnêtement. Puis on sait qu'il y a de nombreux fans aguerris parmi vous, donc si on a fait des erreurs sur certains passages ou quoi, n'hésitez pas à nous rappeler des éléments du manga original qui sont survenus. J'en sais rien, nous, ça sera toujours un plaisir d'en apprendre davantage. Maintenant, on commence à bien connaître parce qu'on s'est pas mal renseigné, et puis on a pas mal regardé d'éléments dans le manga original, mais il y a peut-être quelques trucs qui vont nous échapper, donc n'hésitez pas à nous reprendre et voilà. Oui, très clairement, c'est le but de ces reviews, c'est aussi d'être interactif. Vous participez à la review. Voilà. Pour finir, après du coup sur ce tome 5... Gigi devient un membre finalement de l'équipe et du café. Parce qu'il il rejoint, il rejoint le Cat Size pour y travailler, pour dédommager Mammouth entre guillemets de ce qu'il lui a fait. Et Gigi va apprendre pas mal de trucs à Ryo et Mammouth en disant qu'en fait, clairement, il y a d'autres tueurs comme lui, d'autres cobayes qui ont servi pour comment dire, qui ont servi de réceptacle. C'est de réceptacle, ouais, de phase de test. Et donc du coup, il est en train de teaser les suites en fait très clairement. Et là, on a une intervention de City Hunter, Ryo Saiba qui intervient dans la pièce, qui est toujours classe et qui dit ouais, est-ce qu'il y aurait pas un mec avec qui boite un peu de la jambe gauche qui t'a interpellé et tout. Il fait ah si, je me rappelle et tout. Et là il fait ouais, c'est Shin Kaibara. Donc voilà, on a Shin Kaibara qui arrive, qui est le père adoptif de City Hunter lors du passé guerriero de Ryo Saiba. Donc un père adoptif mais une vraie saloperie hein, parce que c'était vous en rappelez, mais c'est quand même lui qui a injecté l'Angel Dust à Ryo Saiba, et suite à ça, Ryo Saiba il a massacré un régiment de soldats dont faisait partie Mammouth, et il a blessé Mammouth d'ailleurs gravement aux yeux. En fait, c'est là qu'a commencé d'ailleurs la relation avec Ryo Saiba. Cette blessure, il se sent un petit peu redevable, je pense, à Ryo par rapport à ça. Et donc du coup, après il y a toute la suite aux États-Unis, ça on verra dans un prochain temps. Et donc du coup voilà, Shin Kaibara est enfin évoqué, l'Union Théop est enfin évoquée comme antagoniste. Je pense que ce sera des antagonistes finaux en fait, très clairement. Je pense très clairement que le manga original, beaucoup de gens ont eu des regrets sur le traitement de certains passages liés à l'Angel Dust et tout ça justement. À mon avis, City Hunter Rebirth est clairement fait pour approfondir à fond ce genre de passage. Clairement, l'Angel Dust, ça va être le fil rouge mais de toute la série, à mon avis. On n'est pas prêt d'arrêter d'entendre parler, et tant mieux, parce que vous le verrez dans la review du tome 6, nous on en veut plus, des combats avec de l'Angel Dust comme ça. Mais voilà, très intéressant, cette intrigue autour de l'Angel Dust, du passé de Ryo. Donc là, je pense qu'on a bouclé l'intrigue principale. Ouais, là, le gros du morceau est fait. Et du coup, ce tome 5... l'intrigue secondaire aussi, qui est derrière aussi, au sujet de Kaori, qui est très émouvante aussi. Ouais, c'est l'intrigue avec sa sœur, du coup, qui arrive. Sayuri, voilà ça. Avec sa petite sœur qui arrive, mais qui n'a pas dit à Kaori que c'est sa sœur. Donc c'est la nouvelle fameuse cliente de nos chers City Hunter. Et cela nous permet d'avoir à nouveau un flashback de la mort du frère qui, encore une fois, putain, est magnifique. À chaque fois que je vois cette mort, ça me rend dingue, que c'est trop beau. Ah, mais puis c'est très émouvant, puisqu'en plus c'était le jour du 20e anniversaire de sa sœur. D'ailleurs, il devait lui révéler exactement, qui elle était, vraiment, parce que c'est pas sa vraie sœur, c'est sa sœur adoptive. Voilà, exactement. Kaori. Et du coup, ça amène à l'intrigue du tome 6, donc on vous fera une review aussi. Mais on sent qu'on reprend les grandes lignes du manga, mais qu'il va y avoir des éléments perturbateurs liés à Saori et Gigi. On peut pas trop en dire plus pour l'instant, parce qu'il y a cette histoire autour d'une bague, mais c'est plus dans le tome 6 qu'on aura ça. La relation Sayuri et Kaori aussi sera un peu mis en avant. Ouais, très intéressante. Mais tout ça, effectivement, c'est plus dans le tome 6. Donc pour ce tome 5, le gros du morceau, c'est clairement l'affrontement Gigi, Ryo et Gigi en tant que personnage, en tant que nouvel élément dans cette dynamique de groupe. Ouais. Concrètement, on a, aussi bien toi que moi, adoré ce tome 5 de City Hunter Rebirth. Et on en demande toujours plus. Ce qui nous amène à une question qu'on a vu passer sur internet et dans les commentaires. Je pense qu'on n'est pas les seuls à vouloir un nouvel anime, que ce soit du City Hunter Rebirth ou du City Hunter un peu remake avec les animations d'aujourd'hui. Sauf si c'est privatized au niveau de l'animation, ça je prends pas. Mais je pense qu'on est tous un peu friands de retrouver cette hype là, cette ambiance et tout. Dites-le en commentaire. Est-ce que vous voulez un nouvel anime City Hunter ?
que j'ai suggéré, c'est aussi on m'a dit ouais aussi des spin-offs sur Shin Kaibara et tout ça. Bref, Shin Kaibara, pourquoi pas, mais je sais pas s'il y a matière à raconter carrément un spin-off que sur lui. Non, mais par contre un spin-off sur Ryo Saiba serait très intéressant. Donc sur son passé de guerriero, où on verrait Shin Kaibara, où on verrait le père de Bloody Mary, où on verrait l'arrivée de Ryo aux États-Unis et la création de l'équipe City Hunter. Comment il est devenu ce personnage obscène et à la fois très sérieux et très badass qu'on connaît. Et c'est intéressant parce que je pense que c'était pas du tout la même personne à la base. Clairement, très clairement. Donc voilà. Parce qu'à la base, en fait, Ryo, il est arrivé en Amérique du Sud, enfin, il s'est craché avec ses parents en Amérique du Sud, ses parents sont morts sur le coup. Il se rappelle plus de rien, à part juste de son prénom. C'est ça. Ryo. C'est tout. Et de ses origines japonaises. C'est ça. Donc concrètement, voilà ce qu'on peut dire sur ce tome 5. On ne peut que vous encourager à vous le procurer ou à le lire par vos propres moyens. C'est juste excellent. Si vous aimez City Hunter, vous ne pouvez pas ne pas aimer City Hunter Rebirth à partir du tome 3. Tome 1 et 2, je peux comprendre. À partir du tome 3, c'est obligé, vous allez aimer. C'est ça. Mais là, en plus, la grande force de cette œuvre, voilà, bien sûr, il y a le découpage qu'on a mentionné et les dessins, mais je trouve qu'il y a surtout le scénario et les relations entre les personnages, qui est basé qui est très fidèle en fait à City Hunter de base, donc sur des non-dits, des choses à moitié dites, et je trouve que c'est classe en fait de comprendre les choses implicitement par nous-mêmes. Ça nous permet de réfléchir un peu et de se dire putain c'est bien fait, c'est subtil. Clairement, et d'avoir beaucoup de choses qui passent par le regard dans le dessin, dans le regard des personnages, c'est juste ultra kiffant parce que ça t'évite 3 ou 4 cases, effectivement, ça s'évite 3 ou 4 cases de dialogue à la con, on va t'expliquer que non, il pensait ça. Non, tu le vois dans le regard. Quand il est fier de quelqu'un, tu vois dans le regard. Quand il est méfiant, tu le vois. Il n'y a pas besoin de 36 lignes de dialogue, et ça c'est vachement agréable, c'est rapide, c'est condensé, mais c'est pas fouillis non plus, c'est pas du rush. C'est quasi parfait, J'ai pas d'autres qualificatifs. C'est la patte de Sakura Nishiki, donc City Hunter Rebirth, et on retrouve très clairement l'ambiance de Tsukasa Ojo, voilà ça. Mais il y a peut-être des différences minimes pour les plus grands connaisseurs qui vont remarquer, mais globalement c'est très globalement ça ressemble trait pour trait. Ça joue à rien, ça se joue à rien du tout. Alors que regardez la patte Toriyama, Toyotaro, voilà, vous allez voir d'énormes différences. Clairement. Mais là, ça se ressemble, mais c'est très fidèle, ça respire le City Hunter, et c'est un plaisir en fait de redécouvrir l'œuvre à travers ce manga. Vraiment, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Ça fait très longtemps, très honnêtement, qu'il n'y a pas un manga qui m'a hypé, un manga où je me procure tous les tomes réellement. En général, on va pas se mentir, on est beaucoup à le faire. Les scans passent par là un jour ou l'autre. Là, City Hunter, je peux pas, je suis obligé de l'acheter. Je me tape des sessions de lecture tout d'une traite. C'est juste kiffant, kiffant. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Puis les nouveaux personnages apportent vraiment une dynamique en plus à l'œuvre et ils enrichissent l'œuvre. Moi, je trouve que Gigi, c'est un personnage c'est un personnage vraiment qui est innovant. On n'a jamais vu un personnage comme lui. En plus, c'est un ado, je crois qu'il a 17 ans dans l'intrigue. Il est très jeune, c'est un adolescent. Il est très jeune, il est très classe déjà, très froid aussi. Genre, il dégage quelque chose déjà par son physique, blond, avec les yeux très bleus. Il a vraiment cette image du cœur froid, tu vois. Et au final, non, en fait, il est pas si froid que ça. C'est quelqu'un, en fait, au final, de très chaleureux dans le fond. On va le découvrir quand il sera... quelqu'un de détruit par son passé, on va dire, un peu comme un certain Ryo Saiba. Et voilà, c'est ouf, ça va être le mot de la fin d'ailleurs, je pense. C'est ouf. Acheter City Hunter Rebirth. Une grande place pour la rédemption. Ouais. Ça, on aime. On aime les rédemptions à la DBZ un petit peu, c'est très très intéressant. Non, puis voilà, si vous êtes encore réticent, concrètement, si vous aimez les chasseurs de primes, l'univers un peu policier des années 90, un peu dark, d'années 90-2000, très dark, presque à la Gotham City pour au niveau de l'ambiance de la ville, l'humour japonais, si vous l'aimez carrément. Ça dépend des plans, mais l'humour japonais, si vous aimez, vous allez adorer. Et juste les scènes d'action, si vous aimez ça, vous allez adorer City Hunter Rebirth. Je ne peux que vous encourager à continuer City Hunter Rebirth et à diffuser la bonne parole autour de vous. City Hunter Rebirth, c'est la vie, comme diraient certains. C'est vrai que le découpage est tellement intense en fait. Déjà, en quelques cases, il arrive à t'animer
presque l'action en fait. Presque. Ah oui, c'est De la balle, du mouvement. C'est un truc C'est de ça ouf. qui est C'est un fort, truc de ouf, vraiment, c'est trop kiffant. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce magnifique tome 5 de City Hunter Rebirth. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est très important de nous aider à nous diffuser au maximum avec un gros pouce bleu et des commentaires. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie d'avoir une série animée. Dites-nous tout ce que vous voulez sur City Hunter. En gros, on est là pour débattre avec vous, apprendre des choses, interagir en gros. On espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit à bientôt pour une review du tome 6 puis du tome 7. Ouais. Salut, oubliez pas le like et l'abonnement. Portez-vous bien.